Bonjour à tous, on se retrouve un petit peu en let's play pour cette série à Foundry Cove. J'avais envie de refaire un petit peu de jeu comme ça en réel, c'est sympa et ça change. Je reprendrai les narrations plus tard, mais là j'ai la possibilité de refaire un peu de let's play. Euh, donc on commence tout de suite, on rentre vite dans le vif du sujet. Charlie a l'impression que cela fait une éternité qu'il n'a pas fait de choses romantiques avec sa moitié. On a vu dans les épisodes précédents que Charlie avait été au Festival de l'amour et que la personne, le gourou de l'amour, lui avait dit que voilà, il y avait une rose pour lui épineuse. Et ben, on aimerait tous savoir qui est cette fameuse rose épineuse. Donc là, je pense qu'il va se préparer vite fait pour aller travailler à la pêche. Aller au travail, oui. Et nous, pendant ce temps-là, on va regarder qui est cette rose épineuse. Et on va aller la voir. On va regarder un peu ses relations aussi parce que... Ah, bienvenue dans le groupe quartier de Flonnecorp, Charlie. Essayez de créer une réunion. Oui, non, mais pour l'instant, on n'a pas encore... on n'a pas encore... je sais pas si vous avez vu, mais hop, le quartier est en train de se construire. Xia met tout en œuvre pour construire un petit bâtiment qui sera voilà, qui accueillera le club, son bureau et peut-être aussi une salle de sport ou de yoga pour Hélène. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi avec Hélène ça se passe pas bien. Ah, bon, je peux pas ouvrir le profil. Bon, c'est pas grave. Bon, apparemment, ça a pas dû se passer bien la fête des voisins, je pense. En tout cas, c'est dommage parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Ah, voilà, nous avons notre amoureuse, Gladys Charton, personne âgée. Ouais, ok. Gladys Charton. Bon. Euh, on va se préparer, on va voir. Oui, passer aux toilettes en rentrant. Et je pense qu'on va se préparer et on va aller voir cette fameuse Gladys. Bien, attendez, on va lui envoyer un SMS de bonheur. Et on va voir ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Niveau 2 des compétences pêche, voilà, ça c'est bon. Finir de lire des livres, attends, ok. Non, ça on le fait pas. Ah oui, par contre on va peut-être... Ah, c'est une magnifique journée, sortons pour en profiter. Ok, Magnola Blossom, ok, allez, on y va. On va voir qui c'est cette Gladys. Déjà elle a pas froid. Ah oui, bah du coup, bon, bah, présentation amicale. Ils sont censés déjà se connaître, mais ça dans les Sims, c'est un peu... Ah, bon bah on va voir, hein. On va les laisser papoter un peu à deux. On va voir. Mhm. Nouveau trait de caractère. Charlie semble avoir des attentes élevées ces temps-ci. Snob ou pas, il est devenu très naturel pour lui de se vanter et de se plaindre. Bah, on vient d'apprendre que Gladys était pas sans rien.
Charlie, d'un seul coup, c'est comme ça se passe super bien avec elle. On a vu hein, dans la conversation qu'ils ont pu avoir. Je pense que oui, il pourrait être snob parce que il doit se demander si elle vient pas d'une famille riche. Alors on va mettre oui. Allez. Ce serait chouette qu'ils aillent boire un petit verre quelque part. Est-ce qu'il y a quelque... Oh, il n'y a rien ici. Oh. Bon, je pense qu'on va aller dans un petit café. Bah oui, notre petit Charlie nous avait caché ça, hein. En fait, il cherche les vieilles héritières pour espérer qu'elles meurent pas avant le mariage, hein. Alors, on va parler des peurs quand même parce que... Et on a parlé tout à l'heure, mais... Voilà. Il est rassuré. Je pense qu'ils vont aller s'asseoir ensemble. Allez, on les s'asseoir et commander là une boisson. Hop. Un petit coup à boire, ça détend un petit peu. Commander une boisson. Alors, on va commander quoi? Allez, un petit verre de... Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Allez, hop, on va prendre ça. Un petit vin blanc. Je pense que c'est du vin blanc. Pourquoi il s'assoit pas? Alors, c'est un grappo blanco, vin blanc, granit. Pas bon ça, le vin blanc. Alors, un petit rappel. Donc, on va essayer d'apprendre un peu plus sur elle, parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement sur Gladys. On va essayer de discuter des centres d'intérêt, quand même, voir un peu s'ils ont des choses... conversation profonde aussi. On va flirter. On va essayer de flirter un petit peu pour voir si ça passe. Et on voit Laura derrière. Il y a Laura derrière. Je crois qu'on aille lui parler, tiens, après. Alors. Complimenter l'apparence. Oh non, c'est pas vrai. Gladys est folle amoureuse de Charlie et veut le demander en mariage. Alors là, ah, tu m'étonnes qu'elle est folle de lui, forcément. C'est un jeune adulte, je crois, lui, en plus. Est-ce qu'on tente l'aventure? Bon, après tout, ça a l'air de bien se passer, hein. Allez, se fiancer. Allez. C'est à la mode maintenant, hein, les cougars. Enfin, j'aurais pas cru ça de Charlie quand même, hein. Mais bon. Euh... Oh. Ah. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de les garder, voilà, de ne pas avoir de relation. On va faire ça. On va essayer de ne pas avoir de relation physique avant le mariage. Comme dans le temps, puisque c'est une ancienne, on va dire qu'on va essayer de faire ça. Ça va peut-être être difficile. Bon. Euh, on va les laisser un petit peu évoluer. En tout cas, il est heureux, hein. Waouh! Ah ouais.
Il est vraiment amoureux, hein. Bon, on va regarder un peu le profil pendant qu'ils font... Oh, oh, Charlie a l'air d'apprécier ce morceau. Doit-il affirmer qu'il aime la pop pour pré-ado? Non mais attends, c'est un peu spécial là quand même, hein. Bon allez, on va mettre ouais. On va mettre oui. On va mettre oui. Non mais non. C'est quoi ce couple? Eh ben, est-ce que Gladys cache un lourd secret? Ça me fait... Hmm, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas clair. On verra bien. Je pense qu'il faudra... Mais on va raconter... euh, annoncer les fiançailles. On va parler à Laura, on va lui dire qu'on se fiancie. Parce que je pense qu'ils s'entendent bien. Ils ont une bonne... Bah, c'est eux qui se sont rencontrés en premier d'ailleurs. Ah, et voilà. Charlie a annoncé à Laura être le plus heureux de tous les hommes avec son mariage à venir. Eh ben, je pense qu'il sera certainement célébré la prochaine fois. Et voilà, on a planifié le mariage. On a planifié le mariage pour dimanche. Alors, faites très attention parce que du coup, en général, quand ils se marient, on doit habiter chez l'un ou chez l'autre. Donc ce sera à vous de voter, à savoir si vous voulez qu'il aille habiter chez Gladys ou si Gladys vient habiter chez lui. Alors, Charlie et Gladys sont tous les deux très satisfaits de leur relation. Tant que ce statut durera, leur relation amoureuse s'améliorera lentement et automatiquement au fil du temps. Eh ben, ça s'est passé un peu vite quand même, hein. C'était rapido rapido. Mais bon. Après, je les vois bien emménager tous les deux ici, ou... C'est vrai que j'aimerais bien savoir où est-ce que Gladys, elle habite. Est-ce qu'on n'irait pas... Oh, est-ce qu'on n'irait pas espionner? Eh ben, les amis, on a trouvé la maison de Gladys. Et figurez-vous que, eh ben, c'est dans le monde des vampires. Mais bon, ça n'a pas l'air voilà, de le perturber. Donc, Gladys est une vampire, je suppose. Alors, je ne sais pas comment on peut voir. Et en plus, elle a un petit garçon, un petit-fils, je suppose. Je pense pas que ce soit son... off, quoique ça pourrait être son fils quand même.
Donc là, ils font connaissance de Darius. Ok. Ils ont l'air de bien s'entendre. Bon, maintenant qu'ils ont fait connaissance, en fait, il a su que Darius, hein, du coup, ouais, il avait perdu ses parents. Et qu'en fait, c'est sa grand-mère, il a hérité de la fortune de ses parents, et c'est sa grand-mère qui... Waouh, 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 waouh. Sa grand-mère qui l'accueille chez elle. Mais qu'est-ce... Ok, dans un manoir, voilà. Là, ils ont hérité du manoir. En fait, c'était le manoir de ses parents qui a été détruit. Ses parents sont morts dans un incendie. Et voilà, c'est ce qui reste de la maison. Qui est à refaire. Donc, ils sont en train de le reconstruire. Voilà. Donc, si Charlie... Je voulais quand même aller voir parce que j'étais curieuse aussi. Si Charlie... on va quand même faire le premier baiser quand même, hein. Allez, pour lui dire au revoir. Je l'ai pas? Non, je l'ai pas. Être désirable, non. Ah bah je l'ai plus. Euh, Ah bah non, je l'ai plus. Allez, premier baiser. Voilà. Donc, Charlie repart chez lui. Voilà. Charlie qui partit se coucher. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais à vous de me dire si vous voulez qu'il reste dans cette maison, dans ce quartier, avec Gladys, ou alors ils font chacun chez soi, ou alors, voilà, chacun chez soi, ensemble, chez Charlie ou chez Gladys. Mais en tout cas, Charlie nous aura bien surpris.